Chers frères et sœurs, bonjour. Content de vous retrouver ce dimanche matin et de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Nous voyons ensemble ce matin et parlerons de la Pentecôte. Dimanche dernier, nous avons parlé de l'ascension du Seigneur dans le ciel de gloire. Et ce dimanche, eh bien, il est bon de pouvoir se souvenir, c'est en particulier dans ce sens-là que nous voulons aborder la parole de Dieu. La fête qui est célébrée ce dimanche matin est la fête de Pentecôte. La fête de Pentecôte intervient 50 jours après la fête de Pâques, conformément au calendrier juif. C'est donc une fête juive et en même temps, c'est notre héritage judéo-chrétien. Et il y a donc derrière cette fête une réalité tout autant forte, puissante que celle qui est retranscrite à travers la fête de Pâques. Bien sûr, un petit souvenir, Pâques nous rappelle l'agneau pascal, l'agneau qui est mort, qui a été offert, et cet agneau c'est Christ, mort pour nous à la croix. Mais voici que 50 jours après, il y a une autre fête qui est célébrée en Israël, à Jérusalem ce jour-là. Et au cours de cette fête, Dieu va donner une dimension tout à fait extraordinaire, particulière à cette fête, dépassant simplement la réalité d'un souvenir ou d'une religion. Il va vouloir instaurer et mettre en évidence une promesse qui avait été faite des siècles auparavant à travers la bouche du prophète Joël. Quand il est dit au chapitre 2, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et ainsi de suite. Vous pourrez le lire un peu plus longuement. Mais voici que, eh bien, là, nous sommes à Pentecôte, et quelque chose va se produire d'extraordinaire, de merveilleux, qui vient attester la promesse de Dieu. Donc, nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, et à partir du verset 4, nous lisons ceci. Comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur Jésus, ici, précise donc clairement qu'il y a eu un premier baptême qui a été le baptême d'eau que Jean a annoncé. Le Seigneur Jésus lui-même n'a pas baptisé, mais ses disciples l'ont fait sous son autorité. Et voici qu'il leur dit, vous recevrez aussi dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le mot baptisé, le mot baptême, baptizo en grec, signifie immersion, immergé. Et il dit, vous serez immergés du Saint-Esprit. Cette réalité sera pleinement vécue, expérimentée dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. Quand on lit ce texte, on voit donc ce qui s'y est produit, ce qui s'est passé ce jour-là à Jérusalem. J'y reviendrai dans quelques instants. Je voudrais simplement rappeler ici que 10 jours après l'ascension du Seigneur dans le ciel de gloire, les disciples se retrouvent ici à faire une expérience extraordinaire. Mais auparavant, avant de partir, il s'est adressé à eux dans les termes que nous avons lus ensemble. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Nous avons parlé la semaine dernière du fait qu'il ne fallait pas s'arrêter. Ne vous arrêtez pas sur les expériences passées. Faites les nouvelles expériences vers lesquelles le Seigneur veut vous conduire. Et ce matin, nous lisons ensemble ces textes. Et là, il est dit, attendez. Attendez. L'attente est toujours quelque chose d'assez compliqué, d'assez difficile à vivre. Ce n'est pas, il faut le reconnaître dans notre nature, quelque chose que nous apprécions ou que nous aimons faire. Mais voyez-vous, et pourtant, de belles choses se passent quand on sait attendre. Dans le texte que nous avons sous les yeux, ils doivent attendre ce qui a été promis par le Père, ce qui a été promis. Ils devaient attendre donc une promesse, ils devaient attendre patiemment, ils devaient attendre non pas dans la résignation, non pas dans l'abdication d'eux-mêmes, mais ils devaient attendre dans une espérance, conscient et convaincu que celui qui avait promis n'est pas un homme pour mentir et que ce qu'il a dit, il l'accomplirait certainement. C'est très important de savoir attendre ce qui a été promis, surtout quand ce qui a été promis vient de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, je crois
que la réalité de la communion avec le Saint-Esprit repose énormément sur cette réalité-là, sur la réalité de l'attente. Il faut savoir attendre après le Seigneur, il faut savoir attendre patiemment dans notre relation avec le Seigneur par le Saint-Esprit. Il nous pousse au fur et à mesure dans la marche chrétienne. Le Saint-Esprit travaille avec patience et il nous invite très souvent à attendre, attendre patiemment, attendre pour que l'œuvre de Dieu se fasse en nous. Attendre nous invite à accepter que nous sommes dans un processus, nous sommes dans un cheminement et qu'il faut que ces choses-là prennent le temps nécessaire pour qu'elles puissent s'accomplir et que nous puissions récolter du fruit qui soit à la gloire de Dieu. Retenons bien cette réalité-là, car le Saint-Esprit agit avec puissance, avec efficacité, mais il agit aussi quand le cœur sait attendre, quand nous savons nous discipliner et nous soumettre à un moment donné à cette exigence qui est celle du Maître. Le Saint-Esprit est venu pour assurer la continuité de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ dans le cœur du croyant. Rappelez-vous ce qu'il disait lui-même, le Seigneur, « Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Alléluia. Il fallait donc attendre la promesse qui avait été faite par le Père. Joël, chapitre 2, bien sûr, c'était cette promesse-là dont il s'agissait. Attendez, voici ce que le Seigneur va leur dire. Et il devait attendre donc dans la prière, il devait attendre, je dirais, dans la soumission au Seigneur, la soumission à cette parole qu'il leur avait adressée. Ce sont les premiers éléments, je dirais, précurseurs de la venue du Saint-Esprit. Je crois que si nous désirons une action de l'Esprit de Dieu dans nos vies, si nous désirons vivre et expérimenter davantage de choses avec lui, je ne parle pas là de choses éclatantes, de choses qui flatteraient l'orgueil humain, mais je parle ici de choses profondes, de choses de qualité. Eh bien, il nous faut savoir attendre dans la prière et je dirais dans cette disposition de cœur à se soumettre à la parole du Seigneur. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mes bien-aimés. Ce qui a été, c'est ce qui est, ce que Dieu a fait, il le fera et il agit toujours de la même manière, nous invitant à chercher sa face, à nous attacher constamment à sa personne. Voyez-vous, l'accomplissement de la promesse viendra avec des apôtres au chapitre 2. Si je lis simplement les premiers versets, ils sont écrits ici. Il nous est dit ceci, acte 2, à partir du verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Quel beau retour en arrière pour chacun de nous de relire ces quelques lignes et de considérer combien le Seigneur est fidèle et des siècles après et des années après, la réalité qui est inscrite dans ce texte continue de s'accomplir car des hommes et des femmes reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit, des hommes et des femmes sont, comme a dit le Seigneur, baptisés dans le Saint-Esprit, immergés dans la présence de l'Esprit et font cette expérience d'être remplis de lui pour exprimer des louanges à la gloire de Dieu dans des langues inexplicables, inexprimables et incompréhensibles, dira-t-on, à la compréhension, en tous les cas à l'intelligence humaine, sans une dimension d'interprétation donnée par Dieu. Mais voyez-vous, tout cela est important, ce sera, Dieu voulant, l'objet d'un autre sujet, mais voyez-vous combien nous voulons nous attacher à ce que dit la parole de Dieu. Et ça, ces promesses se sont accomplies en eux parce qu'ils ont attendu, parce qu'ils se sont soumis à la parole du Seigneur. On est loin de cette période où Thomas disait « si je ne vois pas, si je ne mets pas mon doigt dans les blessures du Maître, je ne croirai pas ». On est loin de cette période où l'apôtre Pierre, lassé d'attendre, fatigué, de tourner en rond, va dire aux autres frères, quelques disciples, « je vais pécher » et d'autres avec lui iront. On est loin de cette période
période où ils étaient dans l'incertitude, comme Cléopas sur le chemin finalement d'Emmaüs. On est ici dans un temps où leur cœur a été aguerri, travaillé, soumis à Dieu. Ils souhaitent recevoir de sa part. Et je crois que le Saint-Esprit fait cette œuvre-là en nous, mes bien-aimés. Il vient nous communiquer quelque chose de durable, quelque chose de solide, des certitudes fortes et profondes. Ah, il ne fait pas de nous des hommes parfaits, mais il travaille pour que nous devenions meilleurs de jour en jour. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Nous devons donc nous disposer à l'attente concernant l'action et l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Quand nous marchons, cheminons avec lui, nous devons nous disposer à cette réalité-là en attendant l'accomplissement de ses promesses. L'accomplissement des promesses, quand cela se mettra en place, bien tout ceci ouvrira la porte à d'autres choses. La Bible nous montre que elle va produire, ces promesses vont produire du moins de nouvelles exigences. Elles vont amener dans la vie des apôtres une provision pour une action nouvelle. L'apôtre Pierre et les apôtres entrent dans une nouvelle expression de leur foi chrétienne. Ils abandonnent le confort de leur situation. Ils ont été ces quelques 10 jours dans la chambre haute à attendre dans la prière, mais maintenant il faut entrer et poursuivre le chemin dans le plan de Dieu pour le monde. Voyez-vous, c'est important de pouvoir réaliser qu'on est entré dans le plan de Dieu. Il fallait que le salut soit accompli. Il fallait que le Seigneur reste quelques jours avec eux. Il fallait qu'il monte dans la gloire et qu'il répande le Saint-Esprit sur toute chair au moment de la Pentecôte. On sent bien là que différents éléments sont en train de s'agencer, de se goupiller les uns par rapport aux autres, d'entrer dans un temps de faveur de la part de Dieu. Et on voit combien le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. Le livre des Actes des Apôtres retranscrit, relate avec suffisance, je dirais, peut-être même, on pourrait le dire, pas suffisamment parce qu'il y a tellement de choses qui pourraient être dites encore. Mais voilà que ce livre relate les événements qui se sont passés à Jérusalem. On observe ici des choses importantes, mes bien-aimés. Et je voudrais pendant quelques instants, simplement quelques minutes, vous parler de cette action que le Saint-Esprit vient opérer en nous. Il l'a faite à l'époque déjà pour l'Église naissante, l'Église primitive. Il continue de le faire encore aujourd'hui car il n'a pas changé. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité, le dernier acteur, je dirais, de l'action divine pour un élargissement de l'attente, une expansion de l'évangile du salut, du message du Christ. Voilà l'un des premiers éléments qui marque de façon forte l'action de l'Esprit de Dieu. Il est venu pour un élargissement de l'attente de l'Église, qu'elle soit élargie et qu'elle puisse entrer dans le plan divin, dans l'accomplissement de ce que voulait le Maître. Le Saint-Esprit est donc celui qui orchestre la phase nécessaire de maturité de l'Église, parce qu'il va nous conduire dans toute la vérité. C'est l'évangile de Jean, chapitre 16, qui le dit. Toute son action débute de façon claire dans ce livre des Actes des Apôtres. Par exemple, on voit dans Acte 2 qu'il équipe les croyants pour et dans le témoignage qu'ils ont à rendre. L'apôtre Pierre se lève alors et peut commencer à prêcher l'évangile de Christ. Les apôtres sont revêtus de la puissance d'en haut et se mettent à parler dans des langues qui vont interpeller, entre autres, les personnes qui étaient venues en pèlerinage à Jérusalem. Voyez-vous, il va les équiper, il va leur donner l'équipement qui était nécessaire. Avons-nous besoin d'être équipés? Eh bien, si cela était pour ces bien-aimés, eh bien, cela est aussi possible pour chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit, toujours dans Acte 2, verset 37, par exemple, il va être celui qui convainc les cœurs. À la suite de la prédication de l'apôtre Pierre, au verset 37, nous lisons, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » C'est l'action du Saint-Esprit par la prédication de la parole qui va travailler dans les cœurs de façon à convaincre les cœurs et qu'ils s'expriment de cette manière-là, « Hommes frères, que ferons-nous »
L'action du Saint-Esprit repose aussi sur des aspects encore plus pratique, il fortifie les croyants dans leurs épreuves pour le Seigneur. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 27, par exemple, on retrouve les apôtres qui ont été menacés. Et là, la Bible nous dit qu'ils se mettent à prier. Ils sont là pour présenter à Dieu leur crainte et en même temps la situation, mais ils ont confiance dans le Seigneur. Et la Bible nous dit, vous lirez peut-être plus précisément cela, mais verset 29, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » La conséquence de tout cela, c'est qu'au verset 31, il nous est dit, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Ah, quel changement radical! Le début de la prière était timide, était teinté de ce qu'ils avaient là à exprimer. Seigneur, nous avons été menacés. Mais la fin de la prière ici nous dit qu'il annonçait la parole de Dieu avec assurance. Dieu est venu pour les renouveler par la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donc fortifie les croyants. Acte 5, par exemple, verset 3, nous montre qu'il révèle les choses. On est dans un contexte bien particulier, celui d'Ananias et de Saphira. Mais voyez-vous, le Seigneur parle par la bouche de son serviteur. Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Il révèle les choses, il met en évidence les choses et c'est important. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu qui est un esprit de révélation qui vient nous accorder une grâce toute particulière pour que nous puissions servir le Seigneur avec les éléments qui sont ceux inspirés par l'Esprit de Dieu. Nous ne connaissons pas tout, nous ne savons pas tout, nous sommes bien maladroits. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous donne des révélations, nous révèle des choses pour que nous soyons au plus juste, je dirais un peu plus conforme à la réalité qu'il souhaite mettre en évidence. Le Saint-Esprit comble les carences de l'Église en l'enrichissant par son action. Acte 6, vous le lirez aussi, il y a là une situation difficile dans l'Église, ils ne savent pas comment faire, comment s'organiser, et le Saint-Esprit inspire, il conduit, il vient orienter les choses. Je disais, il comble les carences dans ce sens que l'Église n'était pas bien organisée. Jusque-là, tout allait, tout fonctionnait bien, les apôtres servaient aux tables, ma foi, ça suivait son cours. Mais voici que là, eh bien, ça crée des tensions, des disputes, et le Saint-Esprit, travaillant au milieu de l'Église, va inspirer les cœurs, et ils vont mettre en place les diaconies, les diacres. Rappelez-vous de ces 7 frères qui vont être établis pour prendre la suite au service de table. Il va donc, le Saint-Esprit, enrichir l'Église en lui communiquant des éléments nouveaux dans leur action pour qu'ils puissent être efficaces. Je crois qu'aujourd'hui encore, il est capable de nous inspirer de cette manière-là et de combler du reste nos manques, nos carences pour que nous puissions aller de l'avant. Le Saint-Esprit qualifie également les croyants dans leur service. C'est Actes des Apôtres, chapitre 8, par exemple, qui nous en parle à partir du verset 5, quand il s'agit ici de faire face à la grande persécution qui est arrivée à Jérusalem, le meurtre en martyr d'Étienne. La Bible nous dit, Philippe, l'un des diacres de Jérusalem, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Voilà que le Saint-Esprit qualifie cet homme, il le lance, le pousse à entrer dans une autre réalité du service qu'il rendait jusqu'à ce jour. Je ne dis pas qu'il en est de même forcément pour tous d'aller prêcher l'évangile systématiquement dans un ministère qui est celui d'évangéliste. En tous les cas, dans le cadre ici de Philippe, c'est ce qui ressort. Mais je parle ici de se laisser renouveler par le Saint-Esprit pour nous permettre dans notre service de gagner en qualité. Le verset 26 du même chapitre nous dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi, va du côté du midi. On voit combien il est invité à aller plus loin. Au verset 40, il nous est dit, Philippe se trouva dans Azote et d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Le Saint-Esprit vient ici pour qualifier, il vient ici pour enrichir ce frère en Christ et l'inviter à servir le Seigneur de façon efficace. Le Saint-Esprit
confirme l'action de Dieu dans les vies. Acte 10, verset 44, l'apôtre Pierre prêche l'évangile dans la maison d'un certain Corneille. Et pendant qu'il est en train de prêcher, la Bible nous dit qu'il prononçait encore ces mots et le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alors tous les fidèles étaient surpris de voir cela, étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi accordé finalement aux païens, au peuple qui était non-juif. Ils voient que Dieu a ouvert les choses. Alors Pierre peut dire, peut-on refuser le baptême d'eau à ceux qui, comme nous, ont reçu le Saint-Esprit? Voyez-vous, le Saint-Esprit va confirmer l'action de Dieu dans les vies. Et c'est cette action, cette effusion du Saint-Esprit qui vient sur la maison de Corneille, qui va permettre à Pierre de réaliser qu'il y avait quelque chose donc de fort et de puissant qui était en train de s'accomplir au milieu des peuples dits païens. La gloire de Dieu s'est manifestée. Et à la suite de cela, il va y avoir un concile de l'église de Jérusalem. Les uns les autres se posent des questions. Comment es-tu entré dans la maison d'un païen, Pierre? Qu'est-ce qu'il en est? Pierre leur relate, leur explique le pourquoi du comment. Et voilà que le Saint-Esprit communique des certitudes au cœur des uns et des autres, malgré, je dirais, les différences apparentes ou factuelles qui étaient là. Voyez-vous, on n'avait pas de contact avec les païens, les choses, il n'y a rien de nouveau. Mais voilà que le Saint-Esprit va les aider à dépasser cette réalité-là, au point qu'il nous est dit, à la fin de ce discours de Pierre et des explications qu'il a données à cette église, à ses frères, dans Acte 8, il nous est dit, après avoir entendu cela, ils se calmèrent, c'est vous dire qu'ils étaient vraiment pas contents, hein, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Alléluia. Voilà une certitude qu'ils reçoivent dans le cœur. Il n'y a pas eu de tergiversation. Ils ont entendu ce qu'a dit Pierre et ils se laissent convaincre par ce qu'il a dit, parce qu'ils ont compris qu'effectivement le Saint-Esprit avait été répandu également sur les païens et ils disent, mais c'est évident, Dieu a voulu aussi accorder la repentance aux païens. C'est vous dire que c'était, pour nous aujourd'hui, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'était révolutionnaire ce que nous lisons ici. C'est un mur de séparation qui est en train de tomber à cet instant-là. C'est des années et des années de séparation, de discorde, de difficultés qui ont été réduits à néant. Pourquoi ? Parce que le signe qui leur a montré que Christ voulait que son évangile se répande plus loin, ça a été l'effusion du Saint-Esprit dans cette maison. Ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Alors, l'évidence était là. Bien-aimés, je crois que les choses n'ont pas changé. Notre Dieu est toujours capable d'agir dans nos vies à travers l'action et l'œuvre du Saint-Esprit. Alors oui, il nous faut apprendre de cela, apprendre de ce que nous lisons, apprendre à attendre patiemment, non pas, je dirais, passivement, mais attendre dans une écoute, attendre dans une soumission, dans cette dimension qui nous permet de dire, Seigneur, parle, je suis disponible pour pouvoir faire ta volonté. Mais ainsi, l'action du Saint-Esprit, qui est, je l'ai dit tout à l'heure, le dernier acteur de l'action divine au milieu des hommes à travers l'Église, et bien que cette action puisse être efficace, puissante et donner gloire au Maître et au Seigneur de nos vies. Je conclus avec le texte d'Acte 9, verset 31, Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. Il nous est dit, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. L'Église, eh bien, était en paix. L'Église s'édifiait. L'Église marchait dans la crainte du Seigneur. Et l'Église s'accroissait, et il est précisé, par l'assistance du Saint-Esprit. Par l'assistance du Saint-Esprit. C'est grâce à son action, son intervention, que l'Église était dans toute cette réalité
décrites dans le texte. Alors, vivons. Vivons en nous soumettant, en attendant, en étant à l'écoute de l'Esprit de Dieu. La Pentecôte nous rappelle que le plan de Dieu est de nous amener dans cette dernière période, que nous appelons nous les temps de la fin, mais qui s'écoule sur plusieurs siècles et où nous faisons l'expérience d'une action du Saint-Esprit au cœur de l'Église, au cœur de nos vies, pour que le nom de Jésus, parce que c'est bien là le but, pour que le nom de Jésus soit glorifié. Que Dieu nous bénisse, mes bien-aimés, et que nous soyons équipés, convaincus, fortifiés, que le Saint-Esprit nous révèle des choses, que le Saint-Esprit comble les carences qui peuvent être là, mais qu'il nous qualifie aussi, qu'il confirme l'action de Dieu dans nos vies, et puis qu'il nous communique des certitudes dans les cœurs. À toutes et à tous, je le souhaite. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce jour qui nous rappelle que tu as répandu ton esprit sur toute chair. Nous prions pour que l'action de l'esprit dans nos vies soit réelle, authentique, vraie, et qu'elle nous pousse de l'avant pour marcher avec toi et pour répandre le message de l'Évangile autour de nous, au nom de Jésus. Amen.